Une femme face à 3 hommes, 3 juges. Cette musulmane britannique se tient devant une charia court, un tribunal islamique installé dans cette mosquée en plein cœur de Birmingham en Angleterre. Ce n'est pas devant des juges civils de la justice britannique, mais devant ces 3 religieux qu'elle implore d'obtenir le divorce. J'avais 15 ans à l'époque. C'était un mariage arrangé et il était tout le temps en colère. Il voulait que tout soit fait à sa façon. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Seule, sans avocat, la jeune femme se démène pour convaincre les juges. Quel a été le déclencheur pour te pousser à demander le divorce? La violence. Il y a eu des agressions physiques? Oui, physique et psychologique. Dans les entretiens que nous avons eus précédemment avec ton mari, il m'a demandé de tout faire pour te convaincre de rester. Il m'a dit « j'aime ma femme et je l'aimerai toujours ». Tu peux pas oublier tout ça et repartir à zéro? Non, quand je le vois, mon corps tremble de peur. Je ne peux pas changer ça. Bon, on va délibérer. Tu peux aller attendre dans la pièce d'à côté. Dans cette salle qui n'a rien d'officiel au regard de la loi britannique, va se jouer le destin de la jeune femme. Nous avons décidé à l'unanimité de t'accorder le divorce. Pour cette femme, venir devant le tribunal islamique était la solution la plus efficace. Si j'avais été dans un tribunal anglais, mon mari aurait dit de quel droit ces gens décident-ils de ma vie? Alors que là, il ne peut rien dire, car la décision a été basée sur la charia, c'est la volonté de Dieu. Beaucoup de ces femmes ne sont de toute façon pas mariées civilement à l'origine, mais religieusement uniquement. Ici, elles paient 350 €, le forfait demandé par la charia courte pour une procédure de divorce. Ça, ce sont les meilleurs 350 € que j'ai dépensés de ma vie. Comment l'État britannique peut-il laisser des tribunaux islamiques rendre une certaine forme de justice sur son sol? Tout simplement car les charia courts sont tolérées. Apparues dans les années 1980, elles s'occupent essentiellement d'affaires matrimoniales et d'héritage. Et au nom d'un certain pragmatisme anglo-saxon, elles évitent d'encombrer les cours civiles par des affaires jugées mineures. Seule condition, respecter les valeurs démocratiques. Une philosophie très éloignée du modèle français, comme l'explique ce sociologue. Ce pays n'a pas connu de révolution, pas eu de laïcité et de séparation entre l'Église et l'État. Ici, le principe général est d'accommoder la diversité religieuse dans la société. Alors, si certains sujets peuvent être traités au sein des communautés par des gens compétents et responsables, pourquoi ne pas les laisser faire? Ce principe de la médiation, qui existe aussi dans la communauté juive britannique par exemple, fait plutôt consensus. Pourtant, cette parlementaire a décidé de lancer un projet de loi pour mieux encadrer les charia courts, car elle a constaté de nombreuses dérives. Le problème avec les charia courtes, c'est que les imams rendent des décisions qui sont très souvent très discriminatoires envers les femmes. Pour preuve, un homme peut divorcer de sa femme juste en disant 3 fois « je te répudie », alors qu'une femme devra payer et réunir un nombre de conditions difficiles pour divorcer. Ces injustices et ces inégalités flagrantes ne sont pas compatibles avec nos lois et nos valeurs fondamentales. Et c'est là tout le problème. Pas encadrés, les charia courtes sont une loterie. Et de nombreuses femmes musulmanes ont fait l'expérience de tribunaux carrément rétrogrades. Ce jour-là, à Manchester, à l'appel d'associations de défense des droits de l'homme, ces femmes visiblement éprouvées racontent leur tentative de divorce. Je les ai appelés et je leur ai dit « S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de divorcer, pouvez-vous m'aider ?» Et au lieu de ça, ils m'ont tout de suite jugé. Et on m'a dit « Si tu n'écoutes pas tes pères, quelqu'un va mourir autour de toi et tu apporteras la honte aux tiens. » Car parmi les juges de charia courte, il y a par exemple cet homme, Haythan al-Haddad. Il est juge dans une cour de Londres et également professeur de droit islamique. Voici, enregistré en caméra cachée, ce qu'il enseigne à ses élèves. Un homme ne devrait pas être questionné sur les raisons pour lesquelles il frappe sa femme. C'est quelque chose qui doit rester entre eux. Laissez-les régler leurs problèmes tout seuls.
Pour l'instant, sur la centaine de chariats courtes recensés au Royaume-Uni, une seule abrite un juge femme.